YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une vidéo bingo. Le bingo est organisé par Sandrine de la chaîne Atelier Cray qui tous les mois nous donne 6 consignes au singulier ou au pluriel pour réaliser une créa sur le support de votre choix. Et du coup, ce mois-ci, donc au singulier ou au pluriel, nous avons un Polaroid, un animal, un long sentiment, une phrase, losange, marron et feuilles séchées. Donc, moi, je vais partir sur un livret à intégrer à un junk. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite et on se retrouve juste après pour faire la création. Donc comme je vous le disais en préambule de la présentation de ce nouveau bingo, je vais partir sur un livret pour à intégrer dans le junk journal que je vais réaliser pour mettre toutes les créations de tous les bingos des 12 mois. Donc, je pars sur un livret de couleur marron. Et là, je vais passer dans la machine, dans la plastifieuse, des petites fleurs séchées. Alors c'est pas des vraies feuilles séchées, ce sont des feuilles en tissu qui ressemblent à des feuilles séchées que j'avais achetées chez Action il y a de ça à peu près 3-4 ans, je dirais. Donc là, en attendant que la machine chauffe, j'essaye de cadrer en fait mes feuilles par rapport à la taille de mes Polaroids. En faisant ça, ça va me permettre de venir jouer en fait avec de la transparence. Et j'aime beaucoup jouer avec de la transparence. J'aime beaucoup quand je fais des créations d'automne. C'est une technique que j'avais déjà faite l'année dernière pour mon junk automnal. Et du coup, j'avais passé ces petites feuilles dans ma plastifieuse. Alors, ma plastifieuse, c'est une plastifieuse de chez Boulanger. C'est la marque Boulanger, si ça vous intéresse. Elle coûte pas excessivement cher. Elle coûte plus cher que celle de chez Action, mais c'est pas excessivement cher. J'ai eu un gros déconvenu avec la plastifieuse de chez Action parce que ma feuille est restée coincée à l'intérieur de la machine et la machine a pris feu. En fait, ça faisait très longtemps que j'utilisais les plastifieuses dans mes créations de scrap. Mais du coup, j'avais laissé un peu tomber parce que j'avais eu vraiment très peur. Donc, je n'avais pas réitéré l'expérience. Et l'année dernière, j'avais vraiment envie de rejouer avec ces transparences. Donc, j'avais repris en fait une plastifieuse, mais du coup de chez Boulanger. Donc là, je vais marquer mon papier qui est passé dans la plastifieuse, donc avec un stylo bille pour que ça, pour bien marquer là où je dois découper en fait. Donc vous allez voir que je vais me galérer un petit peu. Que je me suis quand même bien galérée en fait à faire mes découpes à la taille en fait de mes Polaroids parce que c'était quand même pas évident. Le plastique chauffé en fait voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile en fait à travailler, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ce qu'on pouvait faire, enfin un exemple
de ce qu'on pouvait faire en fait avec une plastifieuse. Parce que je trouve que c'est pas toujours facile à utiliser en scrap. Et là pour moi c'était vraiment un moyen de vous montrer comment on pouvait l'utiliser. Donc je vais venir en fait couper. Donc j'ai coupé en fait à la taille de mon pola et je vais venir coller en fait avec du double face. Parce que la colle sur des trucs transparents comme ça va forcément faire, des traces, ça va forcément baver. Donc j'utilise toujours du double face. Bon, là j'ai pas grand chose à vous dire à part que je me suis quand même bien galérée en fait à enlever mon double face, je sais pas pourquoi. C'est pire sur le petit pot là. Donc là, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. En fait, j'étais gênée par ma plaque transparente, en fait, et la lumière, je n'arrivais pas à voir les bords de ma feuille transparente. Donc c'est pour ça que je galérais un petit peu à mettre tout ça d'équerre. Donc là, je retaille un petit peu, on va dire, les côtés pour que ça fasse quand même une jolie finition. Et donc là, je vais enlever complètement ma plaque pour faire le deuxième. Euh, pour essayer de me galérer un petit peu moins. Donc là, je fais exactement la même chose que tout à l'heure, mais pour la version petit Polaroid, euh, puisque nous pouvons mettre en fait les consignes au singulier et au pluriel. Et j'avais envie d'utiliser les deux die que j'avais. Donc là, je cherche la bonne taille. Je vais rester sur le bleu, mais du coup, vous allez voir que je vais me galérer parce que du coup, la largeur, en fait, du petit Polaroid est beaucoup plus petite que ma bande de double face. Donc, en fait, je suis un petit peu en galère pour pas que ça dépasse, voilà, sur les côtés. Et voilà, je me suis un peu battue sur cette créa, en fait, avec mon double face. C'est un petit peu compliqué, en fait. Mais bon, au final, j'y arrive quand même. Mais c'est vrai que un double face un peu plus fin et qui colle aussi fort, en fait, aurait été le bienvenu pour pas que je me galère avec tous mes petits bouts que j'ai découpés. Mais bon, au final, ça le fait très bien, même si c'était pas forcément très très évident. Alors là, je fais pas la même erreur que j'ai fait sur l'autre Polaroid. Je n'avais pas mis de double face sur le bas
c'est-à-dire sur l'endroit le plus épais en fait de mon Polaroid, donc le bas de mon Polaroid. Je n'ai pas mis du double face sur toute la hauteur et du coup mon Pola il gondole un petit peu parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas collé en fait sur le haut. Mais bon, tant pis. Je m'en suis rendu compte après, donc bah voilà. Donc je fais pas la même erreur du coup sur le deuxième pour pas avoir ce petit jour en fait, on va dire sur le haut de mon bas de mon Polaroid. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là, vous voyez que je fais exactement la même chose que pour le grand Polaroid. En fait, je retaille en fait les côtés pour que ce soit propre et qu'il n'y ait pas de plastique transparent qui dépasse. Voilà, donc mes deux Polaroids sont prêts. J'aime beaucoup le rendu. Donc là, du coup, je vais prendre une feuille d'un bloc de papier Action et du coup, je regarde si mes Polaroids passent en fait en taille. Parce que cette feuille va me servir de base pour mon livret. Donc du coup, c'est un bloc d'automne de papier de chez Action. Donc du coup, je vais venir ancrer les bords. Ma feuille fait 30 par 19. Et du coup, je vais venir la plier en deux. Donc ça, c'est vraiment la base en fait de mon livret. Donc j'ai ancré les bords pour que ça fasse propre. Et du coup, je viens faire mes coins en fait avec ma perfo pour avoir des coins un peu ronds. Donc c'est pas une page 30-30 incomplète hein, puisque elle fait 30 par 19 de hauteur. Donc c'est quand même assez grand. Mais c'était pour que, vous voyez, pour que mon grand Polaroid en fait puisse passer puisque ce sera la couverture en fait de ce livret. Excusez-moi. Et du coup, pour l'animal, en fait, j'ai choisi le chat.
parce que c'est mon animal préféré. Je trouve que le chat va aussi très bien avec le cocooning d'automne. Du coup, je vais utiliser un dye de chez Marie-Hélène Ginfray. Donc là, du coup, avec mon petit pic, en fait, je viens enlever tous les petits morceaux de papier, puisque c'est un die un peu avec des formes symétriques. Le chat n'est pas complet, donc il va venir en fait agrémenter cette couverture de petits livrets. Donc moi, ce que j'aime bien en fait avec les junks, c'est que à l'intérieur, on peut faire des livrets dans des livrets, on peut faire des embellissements et on peut faire des livrets d'embellissements. Et là, en fait, c'est un petit peu ce que je vais faire. C'est un peu un livret d'embellissement, en fait, on va dire. Donc on reste toujours dans le marron et pour faire l'intérieur, en fait, de ce livret, je vais utiliser dans le même bloc automnal de chez Action, je vais utiliser un papier losange. Je ne voyais pas comment utiliser cette consigne à part l'utiliser comme ça. En fait, j'ai pas de die, j'ai pas de die losange, j'ai pas forcément de forme losange qui aurait pu aller. Donc quand j'ai vu ce fond de papier pour mon livret, je me suis dit bah pour le coup bah bingo, hein, ça va très très bien aller euh, pour faire l'intérieur de mon livret. Donc là je viens juste en fait découper la page à la taille de la moitié de mon papier pour venir le coller à l'intérieur de mon petit livret. Donc là, je fais la même chose. J'encre les bords et je viens faire les coins avec ma perfo. Et je vais venir coller mes deux pages. Bon, là, comme le papier est assez épais, en fait, je peux me permettre d'utiliser de la colle au lieu d'utiliser du double face. Voilà, je m'assure que mon livret ferme bien et que ça gêne pas. En enlevant le bouchon, ça marche mieux pour mettre de la colle. Ça, c'est un truc qui m'arrive souvent. Donc voilà, mon livret est prêt. Maintenant,
je vais venir en fait décorer l'intérieur de mon livret. Donc je vais refaire en fait une pochette à l'intérieur de mon livret. Donc pour ça, je vais utiliser 2 enveloppes en fait que j'ai collées ensemble et que je vais venir décorer. Donc là, je regarde si ça ferme bien et si mon idée est cohérente. Donc je vais partir sur un marron un peu feuillage pour faire l'intérieur de cette petite enveloppe. Donc là, je prends les mesures en fait de mes enveloppes pour venir découper et coller mon papier à l'intérieur de l'enveloppe. Enfin, des 2 enveloppes, puisque en fait, c'est 2 enveloppes que j'avais collées il y a quelque temps et finalement, je l'avais retiré en fait du projet que j'étais en train de faire et donc je me suis dit que là, ce serait cool de l'utiliser pour pas gaspiller. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu coller les 2 enveloppes ensemble parce qu'en fait, elles étaient déjà prêtes. Donc, je trouve que le papier rend bien, hein, il vient du même bloc en fait que les autres papiers. Donc je trouve que ça reste harmonieux. Voilà, donc je colle aussi à la colle, même si mes enveloppes sont pas très épaisses. Vu que le fond va être collé dans le livret, c'est pas très grave en fait. Bon, alors là, forcément, je me suis plantée, j'avais mis le papier à l'envers. Donc forcément, les petits feuillages n'étaient pas dans le bon sens. Euh, donc, du coup, là, vous ne me voyez pas hors caméra, mais du coup, je suis obligée d'essuyer à l'intérieur de l'ouverture de l'enveloppe parce que du coup, j'ai mis de la colle là où il fallait pas. Ça, c'est un truc qui m'arrive souvent quand je fais des enveloppes. Pourtant, j'ai l'habitude, mais ça m'arrive encore assez souvent. Voilà, donc du coup, j'ai foutu de la colle partout. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Volontairement, je ne fais pas d'encoche en fait sur mon papier pour montrer en fait qu'il y a une pochette. Puisque en fait c'est ce que moi j'appelle et ce que j'aime bien faire en fait dans les junk et notamment et même dans les mini-albums enveloppes quand je faisais beaucoup avant des mini-albums à base d'enveloppes et je faisais des pochettes secrètes et en fait c'est-à-dire que je ne faisais pas la petite encoche pour dire qu'il y avait une pochette parce que je voulais que ça reste discret et secret en fait. Donc là, j'ai décidé que sur le devant de mon enveloppe, je mettrais un morceau de papier teinté au café pour que ça reste un peu dans les tons marrons parce que je trouvais que l'enveloppe était trop blanche. Et comme ça, ce devant, je vais pouvoir venir le décorer. Donc notamment avec des petits stickers.
Donc, je colle en fait. Voilà, vous voyez, et je prends mon... J'essaye de bien aplatir la colle parce que en fait, ce qui est un peu chiant avec le papier teinté au café, c'est que quand il est... quand on le teinte, en fait, il a tendance un peu à gondoler. Donc en fait, quand on vient le coller, j'essaye toujours de bien l'aplatir en fait parce que sinon je trouve que c'est pas très joli en fait. Donc là, je vais venir le décorer avec de la dentelle. euh, Parce que un livret intérieur un livret d'embellissement sans dentelle, ça fonctionne pas. Moi, toutes mes dentelles, en fait, je les colle avec du double face. Alors, je prends toujours le rouge euh, parce que déjà, il colle fort. Alors, il colle moins que le bleu, mais c'est largement suffisant pour un tissu comme la dentelle. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est bien transparent. Et donc, du coup, ça se voit pas, en fait, après, une fois que vous avez collé votre dentelle. euh, ça ne transparaît pas, en fait, on va dire. Et, euh, et du coup, c'est ça que j'aime bien avec. Alors ça, c'était la vieille dentelle que j'avais achetée chez Action il y a, je sais pas, 3 4 ans, je pense. C'était de la dentelle où il y avait déjà du double face dessus. Mais je trouve que ça colle pas très bien. C'est pour ça que j'en rajoute toujours. Je suis un petit peu... parce que je veux vraiment que ma dentelle, en fait, elle colle bien. Donc là, du coup, je suis un petit peu hors champ, je m'en excuse. Donc je viens, voilà, couper l'excédent, en fait, sur les côtés pour que ça fasse propre. Donc là, je vais prendre un petit chat que j'avais, c'est un vieux die que j'ai, je ne sais plus d'où il vient. Et j'ai sorti en fait un petit bloc de stickers que j'avais depuis des années, au tout début où je faisais du planeur, mais ça remonte à il y a très longtemps, c'était bien avant le Covid. Et c'est un bloc qui me restait que j'avais jamais utilisé, et du coup je cherchais le petit sentiment. Euh, alors moi de base, j'utilise très peu, mais alors très très peu de sentiments comme ça dans mon scrap. Et du coup, comme j'ai choisi le chat, j'ai choisi un sentiment par rapport à l'amour. Donc celui-ci veut dire aimer ici et maintenant. Donc j'aime mon chat ici et maintenant. Euh, voilà, donc j'ai choisi un chat noir forcément puisque mon chat est noir et blanc. Donc voilà, j'ai eu dans ma jeunesse aussi d'autres chats noirs. Euh, c'est une couleur de chat que j'affectionne particulièrement, donc c'est pour ça que dans mes créations, les chats seront toujours noirs. Donc je rajoute aussi de la dentelle au niveau de ma pochette secrète pour que ce soit encore plus discret. Donc là, je coupe aussi l'excédent. Mais voilà, je n'aime pas qu'on voit en fait la démarcation avec l'intérieur de l'enveloppe en plus qui est un petit peu bleu, donc je trouve que ça jure un petit peu. Donc je prends un petit bout de la chute pour faire passer en fait à l'intérieur de l'enveloppe. Donc je viens mettre un petit peu de distress en fait sur les côtés pour rappeler le côté marron du papier. Et là, je vais venir coller ma petite bande en fait à l'intérieur de mon enveloppe
pour cacher en fait le bleu voilà, de cette enveloppe. Comme ça, c'est beaucoup plus... Alors déjà, je trouve que c'est plus propre. Et en plus, je trouve que c'est plus joli visuellement. Donc voilà, mon enveloppe, elle va venir se coller ici. En fait, là, je suis en train de me dire qu'il manque quelque chose sur mon enveloppe. Je la trouve un petit peu vide, en fait. Donc, je suis partie chercher, en fait, un autre sticker pour venir agrémenter un petit peu ça. Donc je vais prendre un petit voilà un petit sticker fleur des champs, en fait, on va dire un peu fleur automnale, en fait, pour rappeler un peu le marron. Donc là, du coup, je vais venir voilà, là je me dis voilà, j'ai parce que je trouve que mon enveloppe est encore un peu vide, en fait, devant. Donc j'ai des petits die cuts à découper que j'avais eu en cadeau dans une commande. Donc c'est des die cuts de chez Minté. Et je trouvais que le bingo était un chouette rappel, du coup, au bingo d'automne. Donc là, je vais chercher mon mini die enveloppe de chez Craftelier pour faire une mini enveloppe et laisser dépasser ce billet de bingo. Donc comme c'est un tout petit die, je vais utiliser ma sidekick de chez Sizzix. Donc c'est une toute petite Big Shot. Elle est vraiment toute petite, très pratique, en fait, sur le bureau pour des tout petits éléments comme ça. Parce qu'elle est juste à portée de main. Donc voilà, la petite enveloppe, en fait, que je viens plier. Et voilà, je vais faire dépasser, en fait, cette petite carte bingo. Donc là, comme c'est tout petit, je viens coller mon enveloppe avec un stylo colle. Voilà. Et j'enlève l'excédent de colle avec du sopalin parce que ça a toujours un petit peu de tendance, en fait, à baver. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu. Donc là, je vais venir coller mon enveloppe sur mon enveloppe. Voilà. Et je vais venir coller ma petite carte bingo par-dessus. Voilà, je veux que ça rentre un petit peu dans l'enveloppe et en même temps que ça dépasse. Et le rendu, je le trouve super chouette. Parce que ça vient vraiment finir mon enveloppe. Alors là, je suis en train de me demander où est-ce que je vais mettre, du coup, mon petit pot là. Voilà, parce que du coup, j'ai plus envie de le mettre à l'intérieur de l'enveloppe dans la pochette secrète. Parce que j'ai envie qu'on le voit. Donc, je vais changer, je vais faire autrement. Et c'est ça aussi, quand on crée, c'est changer aussi d'avis par rapport à ce qu'on avait décidé au départ. Bon, là, je vais prendre parce qu'en fait, je veux quand même le fermer. Parce que j'aime bien mettre des pinces à l'intérieur de mes junk. Et en fait, ce livret-là, je vais pas le coller à l'intérieur de mon junk, mais je vais le faire tenir, en fait, avec une pince.
Donc la pince va me servir de fermeture de mon livret d'embellissement. Et, et voilà, donc là je trouve que la page elle est un petit peu vide. Je cherche comment mettre mon petit Polaroid. Donc du coup je vais venir faire ce qu'on appelle un belly band. Alors très simple, hein, une feuille de papier en fait que je vais découper plus finement dans sa longueur. Et que je vais venir coller en haut et en bas sur ma page, ce qui va me permettre en fait de glisser des choses à l'intérieur. Voilà, donc j'encre mes bords, hein, comme toujours. Là, je me rends compte que c'est pas très droit. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas coupé droit, donc ça me plaît pas, donc je recommence. Je rafistole. Voilà, on voit bien là que je n'ai pas du tout coupé mon papier droit. Mais je pense qu'il n'était pas droit en fait à la base. C'est comme j'ai utilisé une chute en fait. Je pense qu'elle n'était pas droite à la base. Et là comme ça, je vais pouvoir venir y glisser en fait mon Polaroid. Oui, alors au début j'essaye de le mettre comme ça, mais ça me plaît pas. Donc, vous voyez là, en fait, pour faire le belly band, je mets de la colle en haut et en bas. Et en fait, juste, voilà, je colle à peu près au milieu de ma page. Et ça va me permettre, en fait, voilà, donc je trouve que mon belly band est un peu vide, mais je veux toujours pas, non, je veux pas le mettre là, en fait. Je me fais rire en fait toute seule. Donc je vais plutôt remettre un morceau en fait, voilà. Je vais plutôt remettre un morceau de dentelle euh, par-dessus pour habiller un petit peu mon truc avec le recul en fait. Et quand je le regarde aujourd'hui, j'aurais rien dû mettre. C'est le seul truc qui me plaît pas dans cette créa, c'est ça, ce morceau de dentelle ici en plein milieu. Je trouve que du coup ça gâche un peu le papier. Donc ça me plaît pas. Mais bon, maintenant c'est trop tard, c'est collé. Avec le recul, voilà, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Et du coup là je cherche en fait comment habiller le bas de mon petit Polaroid parce que je le trouve un peu vide. Donc je me dis qu'il faut que je trouve quelque chose pour l'habiller. Donc du coup je vais partir sur du washi marron avec des écritures. Voilà, style écriture à la plume en fait. Et je trouve que ça va très bien avec. Voilà. Et il me reste en fait à coller du coup mon Polaroid avec mon petit chat. Et du coup, je vais venir ajouter des petites fleurs de chez Prima dans les tons marron parce que je trouve que ça finit bien en fait la couverture. Donc voilà, je viens remettre en fait du double face pour pouvoir coller mon Polaroid. Parce que j'avais peur que la colle sur les côtés transparents vienne vraiment abîmer en fait la créa. Donc je suis repartie pour le coup sur du double face.
Alors, hormis le morceau de dentelle en fait que j'ai mis sur mon belly band, je suis plutôt contente de ma création. Elle me plaît plutôt bien. Je suis, euh, je suis plutôt contente en fait de ce que j'ai fait. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Mais moi, pour le coup, je la trouve plutôt chouette. Donc les fleurs comme ça fonctionnent plutôt bien hein, avec la Tacky Glue, hein, ça marche très très bien. Donc voici ce que ça donne. Donc nous avons les feuilles séchées, l'animal, le Polaroid. J'ai rajouté des fleurs. Ça, c'est la fermeture de mon livret avec en couverture marron. Et puis les fleurs marron, le Polaroid marron. Puis on retrouve encore un Polaroid de fleurs séchées, les petits losanges, le petit sentiment, le petit clin d'œil au bingo. Et ça, du coup, c'est une petite enveloppe. Voilà, j'espère que cette création vous aura plu et vous aura donné envie de refaire et d'essayer de faire ce bingo du mois d'octobre. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!